Nous en arrivons au dernier vœu. Et après, me dit la directrice de la DDCT et secrétaire générale adjoint de la ville, il y a des choses importantes aussi à voter. Donc, elle me dit qu'il faut que je vous dise « restez ». Nous examinons le vœu 205 relatif à la reconnaissance faciale dans l'espace public et les réseaux de transport parisiens. La parole est à Danielle Simonet. Bien, mes chers collègues, c'est donc un vœu pour un moratoire sur la reconnaissance faciale dans l'espace public et les réseaux de transport parisiens. Je ne sais pas si vous le savez, mais aux portes de Paris, la société Thales a mis en place le projet SF City sur le site de la Défense pour expérimenter l'intelligence artificielle à travers diverses technologies, la vidéosurveillance, les détecteurs thermiques et sonores, à des fins de sécurité sur lesquelles aucune communication ne filtre. Et également, à la station Châtelet, nous avons des évolutions non assumées vers la reconnaissance faciale, des expérimentations menées en plein cœur de Paris pour détecter, à travers des caméras dites intelligentes, des comportements anormaux en 2018, puis pour analyser le port du masque en 2020, avant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, n'indique que le projet n'était pas conforme au règlement général de l'Union européenne pour la protection des données à caractère personnel, et ce qui ne permet pas le recueil d'un consentement réel des personnes. Ces éléments sont extrêmement inquiétants, parce qu'on voit comment notre société bascule dans une banalisation de ces outils technologiques qui sont totalement attentatoires à nos libertés fondamentales. Alors ne croyez pas que ces évolutions soient simplement dans les feuilletons d'anticipation, les films d'anticipation dystopiques. C'est bien la réalité qui est en train de se réaliser. Alors, à travers ce vœu, il est important que nous en ayons conscience. On a parlé tout à l'heure de la loi sécurité globale, qui va au contraire développer l'usage justement de ce contrôle, de cette reconnaissance faciale. Mais il faut que, d'ores et déjà, on s'oppose et on souhaite mettre en place un moratoire contre toutes ces expérimentations sur la reconnaissance faciale dans l'espace public et les transports parisiens, et qu'il y ait un vrai débat citoyen et scientifique qui permette d'approfondir la connaissance par les Parisiens et les Parisiennes des impacts de cette technologie en matière de liberté publique, dont les conclusions seront rendues de façon publique. Voilà le vœu. Merci beaucoup, Danielle Simonet. Nicolas Nordman, pour vous répondre. Oui, Madame la conseillère, je partage votre inquiétude sur le développement de la reconnaissance faciale. Je crois comme vous que ce sujet mérite un débat qui doit s'accompagner de cadres indispensables de contrôle éthique et d'un débat transparent et démocratique. Je pense en effet que cela pose un certain nombre de questions concernant les libertés publiques et nous pensons que le développement des caméras de vidéoprotection que nous avons par exemple mis en place à Paris, nous avons souhaité l'encadrer d'un certain nombre de ces dispositifs éthiques dédiés. Et il existe par exemple une commission départementale de vidéoprotection de Paris qui permet le contrôle de l'installation des caméras sur la voie publique ainsi que le suivi de leur évolution avec un certain nombre de représentants élus de la ville de Paris. Il en va de même du comité d'éthique sur le plan de vidéoprotection pour Paris, chargé du respect de la charte associée, votée en Conseil de Paris, et ce comité veille notamment à l'exercice du droit d'accès prévu par la loi. Concernant votre vœu plus particulièrement, je pense qu'il mélange différents sujets. Par exemple, à Paris, nous avons mis en place de la vidéoverbalisation qui est extrêmement utile pour la régulation des déplacements et la sécurité routière. Et nous pensons qu'il faut développer ce type d'outils dans l'espace public pour réguler notamment l'usage de l'espace public et faire respecter un certain nombre de règles. Et donc, s'agissant de votre vœu, car il concerne différents sujets, j'émettrai un avis défavorable, même si, je le redis, concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale, il faut évidemment que toutes les garanties puissent être prises pour le respect des libertés publiques. Merci beaucoup, Nicolas Nordman. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Le vœu est évidemment maintenu. Je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour ?
Très bien. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vous